Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo en film et en série. Aujourd'hui je vous parle de Twisted Metal qui a été diffusé sur Canal+ cet été, déjà disponible depuis plus d'1 an aux États-Unis sur la plateforme Peacock et qui est adapté de la célèbre franchise née sur PlayStation 1 au milieu des années 90, terminée en 2012 sur PlayStation 3. Puisque pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres épisodes à ce jour. D'ailleurs, on espère un retour de la franchise sur les consoles nouvelle génération. Twisted Metal donc est à mi-chemin entre Destruction Derby et Carmageddon, à savoir des courses-poursuites de voitures sans limite, sans pitié, où tous les coups sont permis pour détruire ses adversaires et obtenir de la part du mastermind, du maître du jeu Calypso, la réalisation de ses souhaits les plus chers. Les jeux vidéo sont des jeux fun, bourrins, brutaux, avec des bandes originales très métal justement, un vrai plaisir coupable des années 90-2000 qui va devenir une référence puisque d'autres licences vont s'en inspirer, comme Vigilante 8 sur PlayStation 2. Je ne rentrerai pas dans le détail de chaque scénario, de chaque jeu dans cette vidéo, je me contenterai de vous vanter les mérites de cette série sans vous spoiler le scénario. Série qui est un pur divertissement jouissif avec une grosse vibe nostalgique 90s. Une série créée par Rhett Reese et Paul Wernick à qui on doit les deux Zombieland ou plus récemment le scénario de Deadpool et Wolverine qui d'ailleurs cartonne en salle, a dépassé le milliard. Autrement dit, humour débridé, parfois en dessous de la ceinture, à mi-chemin entre humour noir psychopathe, séquences gore, blagues bof, course-poursuite effrénée et séquences de destruction massive. Devant la caméra, on retrouve dans les rôles principaux Anthony Mackie, que l'on ne présente plus, en duo avec l'Argentine Stéphanie Beatriz, ainsi que dans des rôles secondaires mais non moins importants, Neve Campbell et Thomas Haden Church, dont on se souvient en tant qu'homme sable dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Sweet Tooth, le clown psychopathe, lui est joué par un catcheur, mais doublé vocalement en anglais par Will Arnett. Ici, dans la série, l'ambiance est post-apocalyptique, ambiance Mad Max, puisque la série se passe plusieurs décennies après une apocalypse en mode Dark Angel, pour ceux qui ont vu la série de James Cameron dans les années 90 avec Jessica Alba, où le monde a fortement régressé suite à une cyberattaque mondiale. Un monde donc devenu sans foi ni loi, dont on se concentre ici sur le continent américain, avec des transporteurs qui sont des pros du volant, qui livre des colis d'une ville fortifiée à une autre, d'un côté à l'autre des États-Unis, avec tous les dangers que l'on peut croiser sur les routes entre psychopathes, gangs de fanatiques religieux illuminés ou encore troupes de nomades se déplaçant en camion. Les décors sont variés, on voit du pays, le monde post-apocalyptique est crédible, ressemble beaucoup d'ailleurs à celui de Resident Evil Extinction avec Milla Jovovich, mais avec beaucoup plus d'humour, entre humour noir et humour redneck bouseux, un kiff. Le synopsis, sans spoilers, très simple. John Doe, notre personnage principal qui n'a aucun souvenir de son enfance et qui ne connaît pas son identité réelle, cherche enfin à avoir une vie normale, quitter son métier de transporteur pour pouvoir vivre à New San Francisco, dirigé par Neve Campbell, dans une agréable petite maison individuelle où il pourrait enfin vivre en sécurité et construire quelque chose de durable. Neve Campbell, la maire de la ville, va lui faire une proposition, lui offrir cette vie s'il parvient à livrer, dans une course-poursuite en faisant l'aller-retour d'un bout à l'autre des États-Unis en 10 jours maximum, un colis mystérieux. Donc une course contre la montre. Et en chemin, il va rencontrer Quiet, qu'il va surnommer Quiet, qui cherche à se venger d'un officier de police psychopathe, l'agent Stone, qui la traque à travers les États-Unis. John Doe et Quiet, donc, vont se découvrir beaucoup de points communs, non sans avoir une relation conflictuelle dès le départ, et vont être entraînés bien malgré eux dans un jeu dangereux qui va regrouper des participants de tout le continent, le Twisted Metal. Au milieu de tout ça, un participant hors de contrôle, Sweet Tooth. Sweet Tooth, un clown psychopathe dont on va découvrir une partie de son passé qui va semer mort, fureur sur son passage à grand renfort d'humour noir et de coups de machette. Point fort, l'ambiance post-apocalyptique, un régal de chaque instant. Les courses-poursuites, rapides et furieuses. Les personnages très attachants, y compris, malheureusement on ne peut pas aujourd'hui y échapper, le sempiternel couple LGBT woke.
Ici, deux filles plutôt attachantes qui ne nous matraquent pas non plus avec l'idéologie woke et leur sexualité, mais on est plutôt sur des personnages qui ont une vibe années 90 en mode lesbienne camionneuse badass. Rien de bien méchant, surtout que ce sont des personnages vraiment très secondaires, mais surtout le clown qui est irrésistible dans son humour, qui vaut à lui seul le visionnage de la série. Chaque personnage, sans exception, étant un cas social, y compris notre John Doe, chaque perso étant un cassos à différents degrés de folie dans un monde qui est en proie à la folie et au chaos. Niveau réalisation, c'est propre. Il y a des moyens visuels, tant sur les véhicules que sur les décors intérieurs et extérieurs. Le rythme ne traîne jamais en longueur, même si la série prend le temps de développer chacun de ses personnages durant des épisodes flashback qui nous permettent d'en apprendre plus sur ce monde avant son apocalypse. La bande-son, quant à elle, est une véritable pépite avec des morceaux des années 90 comme Better Off Alone d'Alice DJ et d'autres morceaux que je vous laisse découvrir, que j'ai reconnus, que je vous laisse découvrir pour votre surprise. En termes d'adaptation, tout y est. Le contexte est planté, les personnages sont présentés et développés de manière attachante, et à l'issue de cette première saison, le Twisted Metal commence enfin. Une saison donc d'introduction, les bases sont posées. On va rentrer dans le vif du sujet à partir de la saison 2, puisque la série a d'ores et déjà été renouvelée pour une saison 2 et que le saison 2 est en tournage. On va pouvoir en apprendre plus sur le mastermind de la série comme dans les jeux, à savoir Calypso, qui nous est déjà introduit ici vocalement et dont on garde beaucoup de mystère sur le personnage. Mystère qui est le dernier point fort de cette série, puisqu'on a envie d'en apprendre plus, notamment sur les éléments fantastico-surnaturel de la série, mais ça sera sûrement à partir de la saison 2. Pas grand chose donc à reprocher en termes d'adaptation, tout comme en termes de série post-apocalyptique, si ce n'est peut-être un aspect un peu trop propre par rapport au jeu qui est un peu plus crasseux, mais honnêtement, je pense que ça va être rectifié sur la saison 2, et plus on va avancer dans le jeu, plus ça va devenir glauque et mystérieux. Si vous aimez l'humour noir, vous serez servi. Si vous aimez les courses-poursuites automobiles, la destruction massive à coups de roquettes, vous serez servi là aussi. Le fan de jeux Twisted Metal sur PlayStation que je suis a été comblé. Je me suis pas ennuyé un seul instant avec ces 10 épisodes d'une trentaine de minutes que j'ai dévorés. Série addictive. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les séries à l'heure actuelle, y compris certaines séries de grande renommée sur lesquelles je me suis ennuyé fermement. Ça n'est pas le cas ici. Encore une très bonne adaptation de jeux vidéo à l'heure actuelle. Cette année, nous sommes gâtés entre Fallout et la future série Amazon Prime Like a Dragon Yakuza, sans compter les adaptations au cinéma. Et oui, Borderlands est un très bon film. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série, si vous avez envie de la voir. Et dès que la saison 2 sera disponible en France, je vous en parlerai sur la chaîne. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter la playlist adaptation de jeux vidéo. Il y a beaucoup de numéros et je vous retrouve dans quelques semaines pour d'autres adaptations de jeux vidéo en film et série. Tomb Raider en octobre ainsi que Like a Dragon Yakuza toujours en octobre et à la fin de l'année Sonic 3 ainsi que d'autres numéros que je vous ai d'ores et déjà préparés. Merci à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Portez-vous bien et ciao tout le monde.